Comment vous pouvez ajouter un chatbot entraîné sur vos données, sur votre site web? Et là, j'ai pris un exemple, un site de démo sur la formation RSE, et je vous montre la différence quand on l'entraîne sur des données ou quand on ne l'entraîne pas sur des données. Là, il n'est pas entraîné sur des données. Je lui demande quelle est votre formation RSE. Et là, il va répondre quelque chose d'assez bateau, puisque pour l'instant, je ne lui ai pas donné de données. Donc, il est branché sur le programme de ChatGPT standard. Il va me répondre des trucs standards. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que j'ai créé une automatisation que je vais lancer. Là, le but de cette automatisation-là, c'est d'aller prendre des documents spécifiques et d'aller les charger dans le système de chat. Donc ça va en fait simplement me récupérer des données qui sont sous forme texte. Donc ça, c'est un exemple. Là, il y a deux données. Il y a une page complète et puis après, il y a une FAQ. Ça, c'est la première chose. Donc, ces données-là, elles sont mises dans un dossier partagé et lui, il les charge. Ce qui fait que maintenant, si je recharge cette page et que je lui repose des questions, donc, quelle est la durée de la formation. Et comme c'est un chatbot qui est connecté à ChatGPT, il y a toute son intelligence derrière. On peut poser les questions de la manière dont on veut. Il comprend. Vous voyez, ici, voilà, là, la formation dure 3 mois. C'est une information qu'il a trouvée dans mes documents. Quel est le programme niveau débutant, par exemple? Il va pouvoir répondre à n'importe quelle question. Donc, vous pouvez entraîner le chatbot sur n'importe quel corpus de documents, sur des fiches produits, si vous êtes un e-commerçant, sur tout ce que vous voulez. Comment ça fonctionne? Donc, la mécanique derrière, c'est qu'on a un chatbot de ce style-là. On va regarder ce qu'il a dans le ventre sur une version simplifiée. Donc, quand je reçois... alors, peut-être je l'explique ici. Donc ici, ça, c'est le chargement des données. Donc en fait, on récupère les données qui sont dans un répertoire, on récupère tous les fichiers, et puis on va aller les charger. Je vais vous épargner les détails techniques, mais ça s'appelle une base de données vectorielle. C'est une base de données que l'IA comprend. Et donc après, il va découper les textes en petits morceaux, et lui, il les met ensuite d'une manière qu'il comprend, qui peut lui servir ensuite pour répondre à mes questions. Et là, après, on a une autre automatisation. Donc là, c'est une version de base. Ici, c'est une version où on rajoute en plus des envois d'emails, des requêtes. On peut s'en servir pour faire des requêtes, par exemple, pour savoir si un client a bien reçu une commande, pour répondre à d'autres questions plus compliquées, etc. Et là, on utilise un modèle de ChatGPT qui est un peu particulier. Loupé, c'est pas celui-là. C'était... Alors, je vais bouger ça. On utilise donc un modèle particulier qui est celui-là, le Embeddings Small, qui sert à charger des modèles spécialisés. Donc après, on a notre prompt, on lui dit, ben voilà, tu es un agent de support, voici ton nom, tu dois répondre de manière amicale. Et puis je lui dis, voilà, c'est là où je lui dis, tu utilises le contexte fourni. C'est-à-dire que cet agent IA, il a un outil, et cet outil, c'est la base de données vectorielle qu'on a chargée avant. Et puis après, je lui donne des informations spécifiques. Donc tout ça, évidemment, c'est adaptable. Là, sur cet agent-là, je le renvoie à chaque fois vers une page, mais on l'agence comme on veut. Donc là, le modèle qui alimente ça, donc c'est un GPT-4o mini. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est rapide et qu'il est peu coûteux. On a une fenêtre de mémoire pour que le chatbot se rappelle les requêtes les unes après les autres.
Et là, on lui a mis comme outil d'utiliser le vecteur, la base de données vectorielle qu'on a alimentée auparavant. Évidemment, après, on va pouvoir rajouter des outils, on va pouvoir rajouter une calculatrice, on va pouvoir ensuite faire des requêtes. Il n'y a pas de limite, en fait. La seule limite, c'est votre imagination. Et donc, ben voilà, et donc on se retrouve avec un chatbot qui est complètement personnalisable. Évidemment, on peut changer le look and feel et on le modifie ici pour que il réponde à toutes les questions que se posent vos clients. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Si vous avez pour votre entreprise besoin d'implémenter un chatbot intelligent connecté à vos données, à vos corpus de données, à votre CRM, à votre système de gestion de commandes, système de facturation, vous avez mes coordonnées dans la description de cette vidéo et je suis à votre service pour vous aider à mettre ça en place.